Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technico Lausanne. Je suis super content de vous retrouver, ça va faire, je sais, longtemps par rapport à la dernière vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, je suis vraiment désolé, je vais essayer d'en faire plus souvent, même si ça me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais vous parler des accus et des chargeurs, comment analyser un accu, que je vois que beaucoup de clients qui viennent au magasin sont un peu perdus par rapport à ça. Donc je vais essayer de vous aiguiller au mieux dans votre connaissance en batterie. Je ne suis pas ingénieur électricien, donc pardonnez-moi si je fais des fautes avec les termes ou même avec mes connaissances. Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots ce que je sais sur ces accumulateurs et comment je renseigne mes clients au magasin. Je vais vous présenter les différents types d'accus. Nous avons l'accu NiMH, nickel mécal hybride. Donc là, vous connaissez sûrement cette technologie, ça existe depuis pas mal de temps. Avant, c'était des nickel-cadmium, mais c'est interdit. Donc maintenant, c'est NiMH. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les voitures radiocommandées. C'est des grosses piles qui sont reliées entre elles. Généralement, la plus populaire, c'est celle-là, la 7,2 volts. C'est ce qu'on utilise pour les voitures Tamiya ou pour les voitures d'enfants. L'avantage, c'est qu'un enfant peut la charger lui-même sans danger. Il n'y a pas très peu de risques. Là aussi, c'est très dur que ça prenne feu ou que ça brûle. Donc ça, c'est un des avantages. Le gros désavantage, c'est que ça a des effets mémoire et ça vieillit mal. Effet mémoire, comment je peux vous expliquer ça? Donc là, on a une 3000 mAh. Et si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, elle va en fait diminuer d'autonomie. Donc ça va passer de 3000 à 2000 à 1000 jusqu'à plus pouvoir des fois les charger ou que ça charge que 50 mAh. Donc c'est important en fait de faire des cycles de charge et de décharge complètes. Par rapport aux LiPo qu'on verra après, c'est même bien de les décharger complètement ces batteries, donc de rouler jusqu'à ce que la voiture n'avance plus et de les recharger. L'autre chose qui est aussi un peu ennuyante, c'est qu'elle garde pas la charge. Donc si vous la chargez le lundi par exemple, et vous souhaitez aller rouler vendredi avec votre voiture, il faudra recharger la veille, que sinon votre accu sera à plat. Ensuite, nous avons les lithium-ion. C'est des accus qui sont moins utilisés, ça dépend dans les gammes un peu jouets, que ce soit voiture, bateau. C'est des batteries qu'on retrouve. Alors c'est le type de batterie que je connais le moins au niveau technologie. Ça ressemble un peu à du LiPo au niveau de la connectique, donc on retrouve des prises avec une prise d'équilibrage qui va nous permettre de charger et de pouvoir vérifier notre batterie. Le voltage est un petit peu moins haut qu'un LiPo. Par expérience, j'ai remarqué que c'était un peu moins fragile qu'un LiPo, donc c'est peut-être pour ça qu'elles sont dans des jouets. S'il y a des gens qui oublient de la déconnecter du véhicule et qu'elle descend à 0%, c'est moins grave qu'un LiPo. J'ai vu que c'était un peu plus résistant par rapport à ça. Par contre, on peut moins tirer dessus, donc généralement elles ont moins de C. Au niveau du taux de décharge, c'est moins intéressant qu'un LiPo, mais c'est des batteries généralement plus solides. Nous avons les accus Li-Fe qui sont super intéressants. Depuis que j'ai découvert ça, j'utilise beaucoup pour mes planeurs, pour tester des cerveaux, ou même carrément dans des avions à essence ou électriques, des gros avions électriques, si je dois alimenter des cerveaux en direct. L'avantage, c'est qu'elles sont à 6,6 volts, on peut alimenter des cerveaux digitaux avec directement. Là par exemple, sur cette batterie Timorio, on a le câble cerveau, on peut brancher directement sur le récepteur. C'est super pratique, moi je mets ça aussi dans des voiliers. C'est comme les LiPo, l'avantage c'est que ça s'auto-décharge pas, donc je mets ça sur un voilier pendant une année et puis je sais que j'ai assez d'autonomie pour toute la saison. Avant j'avais des NiMH, comme je vous ai dit avant, à chaque fois que je voulais aller sortir avec mes bateaux, il fallait que je me prépare, que je charge les accus. Avec ça on peut, comme un LiPo, quoi, ça reste stable. Il faut donc, comme les LiPo, il ne faut pas trop les décharger, puis il faut en prendre soin, c'est inflammable quand même, il ne faut pas les percer. Et l'avantage aussi par rapport à du NiMH pour l'avion, c'est que c'est beaucoup plus léger pour des batteries de réception. Donc très bon point pour les Li-Fe.
Et bien sûr, la plus répandue, c'est l'accu lithium polymère maintenant. Pourquoi c'est répandu? C'est que l'avantage, c'est que c'est léger et puis puissant. Avant, en avion, quand j'ai commencé, on avait justement des accus NiMH, donc au niveau poids, c'était très lourd, ça donnait pas beaucoup de puissance. Les lipos ont vraiment démocratisé tout ce qui est véhicule électrique et avion en électrique dans le modélisme. Au niveau des voitures aussi, c'est pour ça que la voiture essence commence un peu à disparaître. C'est qu'avec les performances des moteurs électriques avec des lipos, on arrive à des choses vraiment très très intéressantes. Donc l'électrique n'a plus rien à envier à l'essence, de mon point de vue. Après, il y a toujours des puristes qui adorent leur moteur à essence. Maintenant, je vais un peu vous expliquer comment décrire une étiquette de batterie, comment la charger, comment la stocker, les expériences personnelles pour qu'elle vive longtemps. Donc en fait, il faut déjà bien différencier entre la tension et la capacité. La tension, ça va être le voltage. Le voltage, c'est la puissance de l'accu. Là, j'ai entre les mains un accu, 3 éléments lipo. Un élément lipo, donc c'est des couches, on voit que c'est un peu comme un millefeuille. Et bon, sur cet accu, c'est un peu moins évident, mais par exemple, si je vous prends un Genesis, là, que j'ai à côté, on arrive à voir, vous voyez, les différentes couches d'éléments. Donc c'est des éléments lipo qui sont assemblés. Et chaque élément fait 4,2 volts une fois chargé. Donc là, j'ai un accu 3S. Donc j'ai une tension. Donc là c'est 11,1 volts, mais une fois chargé, du coup ça fait 4, 2, 8, 4, 12,6 volts. Et la capacité est de 4400. Ça, la capacité, c'est l'ampérage, c'est ce qui va faire l'autonomie. Il y a beaucoup de gens qui confondent, je vois au magasin, ils viennent avec un accu, on va dire de 800 mAh, et puis ils me disent, je veux que ma voiture aille plus vite, j'aimerais une 6000 mAh. Alors certes, si vous passez de 800 à 6000, comme la batterie est tellement petite, celle de 800, vous aurez l'impression que ça va plus vite qu'une 6000, mais c'est pas ça qui fait la différence. Donc les ampères, c'est vraiment la taille du réservoir, mais ça n'a rien à voir avec la puissance. Ça, c'est la tension qui le fait. D'ailleurs, regardez bien, pour les voitures hélicommandées, les avions, c'est marqué dans le manuel quelle tension maximum vous pouvez mettre sur l'avion ou sur le véhicule. Que si vous mettez un accu lipo 3S, donc 3 éléments lipo, et qu'en fait, elle fonctionne en 2 éléments, seulement en 8,4 volts, votre moteur va fumer. Donc, bien important de ne pas mettre n'importe quoi, de bien regarder dans les manuels, maintenant c'est tout indiqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les C50C. Donc là aussi, des fois c'est un peu flou pour pas mal de monde. C'est la capacité de décharge de l'accu. Donc là, par exemple, cet accu, on a 50 fois, on peut décharger, enfin tirer dessus. Il peut, ouais. Disons que c'est là aussi, je sais pas comment vous expliquer ça, mais l'accu, il va pas sortir du jus tout seul. C'est-à-dire que c'est la capacité que vous pouvez tirer dessus. Mais c'est pas parce que vous avez plus de C que pour le moteur ça va être mauvais. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, genre de 10 C à 20 C, que la batterie elle va envoyer plus de jus au moteur. Ça n'a rien à voir. C'est le moteur qui va tirer du jus sur la batterie. Donc là, avec cette batterie, au niveau ampérage, je peux tirer 50 fois 4400 mAh, et de tête, du coup, ça fait 220 ampères. Parce que 4400 mAh, ça fait 4,4 ampères. Donc on fait 50 fois l'ampérage. 4,4 fois 50, du coup 220 ampères. Ça c'est ce que je peux tirer dessus. Maintenant des fois sur les batteries, il y a 2 types d'ampérage. Je vais regarder par exemple sur... Je vous ai pris plein d'accus, j'ai dévalisé le magasin. Le stock, je crois chez Maniax, je vais en déballer un bon bout. Ils sont magnifiques. Non, 55. Donc là, c'est un 55C6S chez Maniax. Bon, disons, là, j'en pas. Bon, grosso modo, des fois, vous avez 2 C. Donc, par exemple, 20C et 40C. Donc, le premier, le chiffre le plus faible, c'est ce que vous pouvez tirer en continu sur l'accu.
Puis le plus gros chiffre de C, c'est les, comment dire, ce que vous pouvez tirer au maximum pendant 10 secondes. Bon là, 50 fois 4,4, 220, 220 ampères. Vous pouvez vraiment tirer un bon bout dessus. D'ailleurs, généralement, ce nombre est plus haut que ce que le véhicule peut tirer. Hein. Par exemple, ça j'utilise sur un planeur où mon moteur tire que 40 ampères. Donc, pour savoir à peu près ce que vous tirez sur le moteur, regardez votre ESC, le régulateur de vitesse. Vous avez l'indication dessus, vous avez un nombre, ça va être 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 ampères. Donc là, c'est aussi l'ampérage max, hein, ce que le régulateur peut tirer. Au niveau des connecteurs, il faut aussi bien regarder, parce que c'est pas parce que vous avez des connecteurs, par exemple Ultra T, comme on appelle ça, DINS, que vous pouvez tirer 200 ampères dessus, hein, ça va pas fonctionner. Hein. Donc là, par exemple, j'ai du XT60 sur ces accus, là j'ai du DIN. Il y a plusieurs types de connecteurs, hein. Donc là c'est des prises cerveau. Regardez bien les connecteurs, là c'est du XT90 par exemple. Je peux pas tirer sur une batterie 6S. Si j'ai par exemple un jet, je vais pas pouvoir mettre du XT60, hein, c'est trop petit. Donc la prise elle risque de fondre. Ou au pire en fait je vais pas pouvoir tirer assez de courant sur l'accu, donc je vais en fait me réduire quoi. Donc c'est vraiment dommage, je vais pas utiliser tout le potentiel de l'accu. Sur les 6S, moi j'aime bien, en fait 2 à 3S, normalement j'utilise du XT60, donc ces prises là, elles sont faciles à souder, ça fait vraiment, ça devient la norme, elles sont faciles à souder, faciles à trouver. Sur les accus, il y en a beaucoup qui viennent avec du XT60, et surtout l'avantage, là je me suis acheté des chargeurs ISDT, ils sont vraiment chouettes. Vous avez directement du XT60 pour pouvoir charger, donc vous n'avez pas besoin de câble de charge. Pour ça, c'est vraiment génial. La section des câbles aussi, donc là généralement c'est le fournisseur qui choisit. Hein. Si vous avez un 6S avec des petits câbles fins, comme là l'accueillon, ça va pas fonctionner. Hein. Donc la section des câbles joue aussi un rôle. Hein. Quand vous faites un raccord, là aussi je vois de temps en temps au magasin, des gens qui ont des batteries telles quelles, 6S avec du gros câble, du XT90, ils ont un petit raccord qui vont finir avec juste du DIN et puis avec des câbles 3 fois plus fins. Donc là aussi, hein, regardez bien, il faut que ça soit logique, hein, donc la continuité de votre circuit électrique, ça c'est important. Ensuite, de temps en temps, on dit que les accus gonflent. Hein. J'ai des clients qui me ramènent des accus gonflés au magasin. Donc ça peut venir de plusieurs choses. Déjà, un accu LiPo ne supporte pas d'être déchargé complètement. C'est super mauvais. Donc il faut vraiment faire attention. Il ne faudrait pas descendre en dessous de 20% hein, de l'accu. Si vous le faites, ça donne des jetons à l'accu et ça diminue drastiquement sa durée de vie. Et autre chose aussi, il faudrait les stocker à 60% idéalement, si vous les stockez plus longtemps qu'une semaine. Moi, mes accus, j'ai des accus où je sais que je vais voler tous les dimanches avec, je les charge complètement. Mais c'est clair, sur des accus plus chers que j'ai, donc je peux vous montrer. Là, par exemple, quand j'ai des accus pour des gros avions, donc j'ai envie d'en prendre soin, je les mets à 60% en storage et puis je les charge juste avant d'aller les voler. Quand j'ai des plus petits accus, avec des avions qui tirent moins d'ampères, je les laisse charger tout le temps, comme ça, quand je vais aller voler, ils sont déjà prêts. Après, ça, chacun fait ce qu'il veut avec ses accus. Mais théoriquement, pour la meilleure utilisation des accus, c'est le mode storage sur votre chargeur, qui correspond entre 40 et 60% de la capacité de l'accu. Autre chose aussi, pour que pas que les accus gonflent, ça arrive souvent avec les voitures électriques, c'est que les gens tirent trop au début, c'est-à-dire qu'il faut accélérer lentement avec la voiture, pas tirer fort sur l'accu au départ. Il y a des catégories, j'ai déjà vu en planeur de vitesse, où ils ont carrément des fours pour les accus, pour les préchauffer, qu'ils doivent tirer tellement directement dessus pour pouvoir décoller, qu'il faut que l'accu soit chaud, hein, sinon l'accu il se prend une telle secouée que c'est à usage unique.
Donc l'accu, il y a de la chimie dedans, il faut que ça ait le temps de se chauffer. Hein. D'ailleurs, quand on a fini un run en voiture radiocommandée, on sent que l'accu est chaud hein, quand on l'a dans la main. Donc quand vous commencez avec que ça soit une voiture ou même un avion de vitesse où ça tire beaucoup comme un jet, par exemple le V1200 où je vous ai fait la vidéo la dernière fois, je mets pas plein gaz comme un bourrin, donc je laisse un peu chauffer l'accu. Pas besoin de faire ça beaucoup, hein, mais 10-20 secondes. Donc ça vaut la peine pour la durée de vie de l'accu. Pour la durée de vie, c'est, ouais, je dirais environ 2 ans pour un accu lipo. Alors ça dépend tous des accus. Hein. J'ai des accus 3S 2200. Ils ont 10 ans maintenant sur mes avions. J'ai des avions décollage, le T28 de chez Horizon Hobby. Ça tire très peu d'ampères, du coup ils sont peu sollicités. Donc là la durée de vie va être plus grande. Mais par contre j'ai des accus 6S, par exemple pour le V1200, je vole avec ces Genesis 6S. Je sais qu'au bout de 2-3 ans, je vais sentir que l'avion il tire moins qu'avant, j'aurai moins de patates. Même chose avec les accus de voiture. Donc faut pas être surpris qu'au bout d'une année, 2 ans, l'accu commence déjà à diminuer. Hein. C'est pour ça que j'essaye de pas avoir plus que 4 accus par avion. Je préfère avoir un turnover de batterie lipo que d'acheter 20 batteries lipo. Parce qu'une fois que vous commencez à les utiliser 1 ou 2 fois, je vois que même si après on fait pas beaucoup de cycles, dès qu'on commence à les utiliser, disons que le cycle commence à se mettre en route, et ça commence déjà à perdre de l'efficacité. Maintenant que vous avez un peu compris les bases des accus, enfin j'espère, on peut aussi les accoupler, que ce soit des LiFe, des ions, des INI-MH ou des LiPo. On peut les accoupler soit en parallèle pour augmenter la capacité, donc les ampères, soit en série pour augmenter la tension, donc les volts. Par exemple là, j'ai 2 accus 5S qui sont branchés en série pour faire du 10S 6000 mAh. J'ai ça dans un avion électrique. Et pour mon gros avion électrique, j'ai ces accus Timorion, donc ce gros pack. Avec ça, je peux faire 5 minutes de vol. J'ai la première rangée ici qui est couplée en série. Et puis les 2 rangées sont mises en parallèle. Donc ça me fait du 14 éléments, 9000 mAh puisque c'est des 4500 mAh par batterie. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de limite, on peut vraiment les brancher. Pour charger les accus, il y a plusieurs types de chargeurs. Je vais commencer par les chargeurs les plus simples. Alors, j'ai pris toute la gamme. Chargeur super basique, qui est super bien chez Timorion, pour le INI-MH. Petit chargeur secteur, donc on branche dans la prise et on a une prise Tamiya pour charger. Si par exemple, comme là, j'ai un INI-MH avec une prise DIN, on vend à 6 francs 90 un adaptateur pour pouvoir relier les deux. Là, c'est très simple, ça recharge à 1 ampère par heure. Donc 1 ampère pour 1 heure. Comme c'est un 3000 mAh, 3 ampères, ça fait 3 heures pour charger. Si l'accu est bien sûr à plat, hein, si on commence à 0. Là, vous avez une LED rouge. Une fois qu'il n'y a plus de rouge, c'est que c'est chargé. Donc vraiment très simple. Pour les jeunes, c'est ce que je préconise au magasin, puisqu'ils ne peuvent pas faire d'erreur. Hein. Ils n'ont qu'à brancher et puis attendre que ça soit chargé. Donc bon petit chargeur, qui fait par contre que du INI-MH. Hein. Attention, hein, parce que si vous mettez du LiPo sur un chargeur INI-MH seulement, vous mettez le feu au LiPo. Hein. Chargeur pour LiPo, toujours chez Timorion. Petit chargeur carré très simple qui fonctionne aussi dans la prise secteur. Donc il y a le câble hein, pour relier comme l'autre. Et là c'est très simple, ça fonctionne pour des accus 2 éléments et 3 éléments LiPo, donc les plus utilisés généralement. Et on vient brancher avec la prise d'équilibrage. Donc la prise d'équilibrage c'est cette petite prise blanche qui va nous permettre de charger des accus avec certains types de chargeurs ou justement pouvoir vérifier la tension qui nous reste. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour des chargeurs plus sophistiqués, ça va bien répartir la tension dans chaque élément LiPo et nous donner aussi un retour sur l'état de l'accu. Donc s'il y a un problème lors de la charge, ça va stopper.
Il y avait beaucoup de problèmes au début des LiPo, donc des accus qui prenaient feu lors de la charge. Généralement, c'était des gens qui chargeaient avec des chargeurs NiMH et qui mettaient des minuteries, qui oubliaient. Disons que maintenant, avec les chargeurs actuels, il y a très peu de risques que ça prenne feu lors de la charge. Néanmoins, moi j'ai des, j'ai des détecteurs de fumée sur mes chargeurs et je reste toujours à la maison quand je charge. Je ne mets pas un accu LiPo en charge, ni n'importe quel autre accu. Donc, toujours rester chez soi, pas forcément dans la même pièce, mais moi je vous conseille un détecteur d'alarme, ça coûte pas très cher, vous le mettez sur votre chargeur. Et si au cas où ça prend feu, moi ça m'est arrivé une fois, mais c'était une erreur de ma part, c'était pas une erreur de charge. Donc j'ai entendu l'alarme. Et puis avant que ça prenne feu, ça fume beaucoup un accu LiPo. Donc vous avez au moins 1 minute avant que ça prenne feu, enfin je dis 1 minute, mais en tout cas ça avait l'air de fumer depuis pas mal de temps avant que j'arrive avec une couverture anti-feu. Quand je charge également, je prends une couverture anti-feu, donc toujours à côté du chargeur ou un extincteur. Si vous avez un atelier, je pense que la couverture anti-feu c'est mieux, ça vous fera moins de dégâts qu'un extincteur. Donc là, c'est très simple, vous branchez le petit câble blanc, tac, dans le trou adéquat, et vous attendez que ça soit hiver. Là, ce chargeur recharge à 0,8 ampères par heure. Donc là, comme c'est un 4400, il faudra 5h30 pour recharger, 5 heures environ. Donc pas très rapide, par contre, moi j'en ai pas mal chez moi, parce que quand je rentre du terrain, tac tac, je mets à charger, et j'ai pas besoin de programmer quoi que ce soit, c'est super simple, et vraiment très peu dangereux. La seule fois où j'ai vu où il y a eu des soucis, c'est quand j'ai un client qui a essayé de mettre 2 accus en même temps, donc un 3S et un 2S, surtout pas. C'est pas un chargeur double, un accu à la fois, super important. On va passer à l'Advantage Win de chez Timorion. Ça fait LiPo, LiFe, NiMH. C'est un chargeur qui tourne dans un petit peu moins de 50 francs. Donc là on est sur un super rapport qualité-prix. Donc là il y a des boutons. On passe déjà dans la gamme des chargeurs programmables. Là, on peut choisir la tension, donc le nombre d'ampères de charge qu'on veut choisir, donc ampères par heure. Ça va de 1 à 5 ampères. Donc la petite molette, on peut régler. Et on peut sélectionner si c'est du NiMH, LiPo ou LiFe. Donc ça, c'est très bien. C'est fourni avec le câble de charge secteur et les différentes prises. Donc là, il vous faut en fait des prises bananes, vous les connectez, rouge sur rouge, noir noir, et on retrouve les prises d'équilibrage. Donc les deux se branchent pour les accus LiFe et LiPo, et NiMH c'est seulement noir noir, rouge rouge. Ensuite, le duo, ça c'est un des chargeurs que je vends le plus. Donc il est avec écran tactile maintenant, les nouveaux, c'est super cool. Je voulais brancher, donc là, écran tactile, c'est super, c'est les nouveaux modèles de chez Timorion. Super simple à utiliser. L'avantage, c'est qu'il fait de 2 à 6S maintenant, les nouveaux. Avant, il me semblait que c'était que 2 à 4S. Donc là, les nouveaux duos, vous pouvez charger des accus jusqu'à 6S. Et vous avez 2 fois 10 ampères de à chaque sortie. Ça, c'est génial. Et il fait lithium HV, donc là, je vous en ai pas parlé. C'est des accus qui ont un peu plus de tension que des LiPo, c'est lithium HV. On utilise ça souvent pour les voitures, les compétitions de voitures. En avion, c'est pas trop populaire, mais en voiture, en tout cas, ça commence à le devenir. C'est livré avec les câbles de charge. Donc là, vous en avez pas mal pour chaque sortie. Et les platines d'équilibrage qui viennent se brancher sur chaque côté. Tout ce que je vous montre, vous pouvez retrouver sur le shop en ligne du magasin Technicobi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre shop en ligne. Et comme je vous ai présenté avant, le chargeur ISDT, c'est celui que j'utilise le plus. Donc là, vous avez 2 sorties en XT60. Donc c'est aussi bien que du Timorion, c'est différent. Moi, j'avais envie d'essayer cette marque. J'avais que des chargeurs Timorion avant. Mais très content du chargeur ISDT, vraiment très sympa. Et un chargeur aussi qui est
cool pour ceux qui font de la voiture, ont 2S ou 3S, donc un chargeur quadruple. Donc là, vous pouvez charger pas mal d'accus en même temps. Et ça fait jusqu'à 5 ampères pour charger 4 accus à la fois. Pour stocker les accus, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Il y a plusieurs solutions. La sacoche à lipo, vous pouvez mettre des lipos dedans. Vous pouvez les mettre pour les stocker ou pour les charger. Moi personnellement, pour les stocker, j'utilise une valise comme ça en métal. Donc ça, vous pouvez l'acheter. Et dedans, c'est justement isolé avec de la mousse pour éviter que les connecteurs de l'accu touchent le métal. Donc moi, je mets par exemple mes gros accus comme ça. Je les stocke dedans. Comme ça, j'ai la conscience tranquille quand je dors. Pour savoir si votre accu lipo est chargé ou trop déchargé, justement, il existe des testeurs d'accu. Ça, c'est super pratique. Je vais vous en montrer. Je compte celui-ci. Là, j'ai 2-3 modèles. Non. Je vais vous montrer avec le ISDT. Donc, on branche ici la prise d'équilibrage. Si j'y arrive. À l'envers, c'est plus dur. Et là, on peut voir justement la tension dans chaque élément. Donc, vous voyez, là, c'est un accu à 3 éléments. Donc, j'ai mes 3 tensions, 4-1, 4-1, 4-1. Donc là, mon accu lipo est 100. Ça permet aussi de voir si un des éléments est mort. Hein, parce que là, justement, sur les 3 éléments, il se peut qu'un élément soit foutu. Et qu'on voit tout de suite, hein, du coup, qu'il a beaucoup moins de capacité que les autres. Et surtout, ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez, du coup, bien checker vos accus avant de partir, je sais pas, en meeting ou tout simplement aller voler le week-end, éviter de faire 1 heure de voiture et vous rendre compte que vos accus sont en fait pas chargés. Donc ça, c'est super pratique. Ce ISDT, l'avantage, c'est qu'on peut aussi balancer les accus lipo. Donc si vos éléments ne sont pas tous exactement à la même tension, il va les équilibrer. Donc il va prendre des éléments qui sont plus chargés pour répartir la tension. Et le petit gadget qui est très très utile, c'est que vous avez une sortie USB où vous pouvez recharger votre téléphone portable avec. Donc vraiment super sympa. Moi j'en ai plein, j'en ai dans la caisse de terrain, à côté des chargeurs. Franchement, des choses à consommer sans modération, ces testeurs lipo, c'est vraiment très pratique. Je vous le conseille en tout cas pour bien gérer votre accu, c'est très important. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à venir me retrouver au magasin Technicobi à Lausanne. Donc je serai content de vous aider, de vous renseigner. Donc et n'hésitez pas, on a aussi un shop en ligne maintenant, vous pouvez acheter les chargeurs, les accus, tout sur notre site internet. Le site internet est techniquehobbilausanne.com. Merci beaucoup, à bientôt.